Je crois qu'aujourd'hui, la France vit une période historique. La France vit au-dessus de ses moyens depuis déjà plus de 30 ans. À partir de 81, la France commence à prendre l'habitude de tirer des chèques en blanc et de faire ses réformes sociales, il faut bien dire, à crédit. Et tout ça, évidemment, on l'emprunte. Donc, cette situation n'a cessé d'empirer. Et aujourd'hui, c'est ça qu'il va falloir régler. Il va falloir le régler entre 4 personnages. Quand vous connaissez les acteurs, c'est vrai que celui qui gagne, c'est toujours celui qui veut le plus. Celui qui est le plus enragé. Celui qui est prêt à tout faire pour. Je suis convaincu qu'on va se retrouver avec 4 comme d'habitude. Je pense que Bayrou fera beaucoup plus qu'on dit. Courageux, coriace, increvable. Il a tout pour être élu. Simplement, il n'a pas le parti, il n'a pas les députés. Enfin, il lui manque beaucoup de choses. Mais la personne a tout pour être élu, ce qui veut dire qu'il fera un score. Puisque la situation est tellement grave, il pourra jouer, lui, sur l'union nationale. Et il est crédible quand il parle d'union nationale, et de toute façon, les temps s'y prêtent. Nicolas Sarkozy, c'est le sortant. Le sortant, par définition, est toujours fatigué. Il est usé, il a moins envie. Il a toujours envie, Sarkozy, évidemment. Il ne veut pas laisser la place aux autres, il veut toujours rester au centre, au milieu de la photo. Il y a évidemment Marine Le Pen. Elle veut le pouvoir, donc elle a un discours différent. Et le père, il voulait témoigner pour l'extrême droite. Elle, c'est pas ça. Elle veut 20, 21, 22. Elle sait que la droite va avoir des gros problèmes à la prochaine élection. Elle aimerait bien la foutre en l'air, elle aimerait même peut-être passer devant et refaire une droite un petit peu différente, une droite à l'italienne. Je veux dire, elle peut, si elle ne fait pas d'erreur, moi je ne sais pas, c'est la première campagne, il faudra voir, mais elle peut aussi marquer des points, je dirais même des gros points. Hollande, alors lui, il en veut, ça c'est clair, c'est matin, midi et soir, parce qu'il a beaucoup d'élus, il a un grand parti, etc. C'est évident que le projet socialiste est à revoir. Alors le problème, c'est aujourd'hui par rapport aux enjeux. Par rapport aux enjeux que nous avons, c'est-à-dire les défis qui sont posés aujourd'hui à la France, qui est un pays qui va très mal économiquement. Moi, je ne suis pas du tout un apôtre de la rigueur pour la rigueur, je trouve ça inintéressant possible, mais enfin, on a vécu sur des mythes. Le problème, c'est évidemment, c'est l'économie de marché, ce sont ces marchés indépendants, libres, et qui spéculent, ça évidemment, c'est la spéculation. Mais c'est de la spéculation sur des bases pourries. Le pouvoir, c'est la finance, et c'est un peu dommage, et c'est ça aussi qui bousille un peu l'économie. Quand vous avez une belle boîte qui tombe entre les mains d'un fonds de pension, on sait comment ça se passe, il faut tout de suite la rentabilité à 2 chiffres, et c'est sûr, c'est une forme de capitalisme qui n'a strictement aucun intérêt, qui vous fait détester le capitalisme. Vous aurez forcément aussi aux prochaines élections présidentielles 2 ou 3 candidats qui feront campagne contre la finance, contre la banque, parce que ça, le bouc émissaire pour la crise actuelle, il est tout trouvé. On va vivre quand même une campagne importante parce qu'on est au-devant de défis considérables, je veux dire l'endettement, le déficit, le risque de disparition de l'euro, parce que je crois que ce problème-là se pose, il ne faut pas se cacher, le risque de difficultés terribles sur l'Europe. On a peut-être les hommes, parce que le discours disant il n'y a personne, j'y crois pas. Et cet homme, ça peut très bien être Nicolas Sarkozy, après ce que je viens de dire. Je pense qu'il peut. Il peut, s'il fait un mandat honorable, si justement il décide de faire un grand quinquennat après avoir raté le premier. Ça peut être François Bayrou, qui a l'autorité, qui est un coriace, qui est un increvable, je pense qu'il peut. Ça peut être aussi François Hollande, s'il prend soin de jeter le programme socialiste et de l'adapter. Simplement, je pense qu'il ne faudra pas se tromper. L'homme d'État, il se révèle toujours au pied du pouvoir. Il se révèle dans l'action. Il ne se révèle pas avant. Parce que l'homme d'État, vous savez, il ne pense pas à la prochaine élection. Moi, je trouve que le politicien, c'est celui qui pense à la prochaine élection. Et en France, on a eu grosso modo que des politiciens ces 30 dernières années. Ça peut être la droite, ça peut être la gauche, mais il faut des gens qui aient, comment dire, un peu d'autorité en eux, un peu de conviction, pas trop, mais quand même. La politique, c'est vraiment un art particulier. Et je pense qu'elle a besoin avant tout d'hommes courageux. Je parlais tout à l'heure de l'homme d'État. L'homme d'État, c'est celui que le peuple suit. Le politicien, c'est celui qui suit le peuple. Et c'est vrai qu'on a eu en France, hélas, ces dernières années, un peu trop de politiciens. Merci.